Ouais, c'est Xavier. Salut Xavier. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. T'es musulman? Non, je suis pas musulman, je suis chrétien, moi. Ah ouais, t'es chrétien, toi. Ouais, ouais, Ok, bon, reste là quand même, tu peux toujours servir. Attends, ouais. parce que moi je veux des musulmans, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Alors, j'ai qui est là? J'ai Jundo, je vais vérifier son compte. Il y a à peu près 28 personnes. Ça, c'est quoi ça? Il met des rochers. Qu'est-ce que c'est que ces rochers? Jundo, toi, t'es un musulman, j'imagine, non? Ouais, Ouais, comment ça va? ça va très bien. Alhamdoulilah, alors. Alors, ta religion, c'est une religion de violence, hein. Je te l'ai dit tout de suite, comme ça au moins c'est clair et net. Hein? Il y a de la violence. C'est pas qu'une religion de violence. On Ah bon? construit pas des empires et une civilisation qu'avec de la violence. On construit ça Sache-le. comment alors? On construit ça avec des idées, Ouais, des hommes, une science, des arts, de la philosophie, ouais. des écrits, de l'art Tu l'as dit, et des soldats. tu l'as dit deux fois là. D'accord, bon, on va, alors, d'accord, ok, on va regarder ta religion de fond en comble et on va voir hein, où est-ce qu'il n'y a pas de violence. On va commencer avec la Genèse, hein, Ouais, le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, ouais, il est né à la Mecque, hein, on est d'accord? ouais, ouais. Il est né à la Mecque. À la Mecque, c'était un endroit où il y avait plein de religions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y avait plein d'idoles. Il y avait C'est plein de pas religions. plusieurs. Il y avait des chrétiens. Il y avait il y Non, avait pas à la Mecque. si, Pas à à la la Mecque. Mecque. Ah bon, il y avait pas de Non. chrétiens à la À Mecque? Najran, il y avait des chrétiens et à Médine, il y avait des juifs. D'accord, ok. Et le cousin de Khadija, il s'appelle comment? Oui. C'est Naoufel, je crois. Et c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Oui, c'est un chrétien, c'était un chrétien. Bah alors, il était où? Il était à la Mecque ou il habitait Oui, ailleurs? mais c'était pas un centre chrétien. Il pouvait y avoir D'accord, des ok. chrétiens, mais D'accord. les Donc chrétiens, ils étaient plus basés dans le tu m'as sud. dit qu'il n'y a pas de chrétien, je t'ai donné un nom déjà. Ça veut dire que Non, rien je que t'ai ça pas dès dit, il le n'y a pas de départ. Non, c'était pas un centre chrétien. Il n'y avait pas d'église à la Non, Mecque. je t'ai dit qu'il y avait différents types de religions. Une religion, elle est représentée par les gens qui suivent cette Oui, mais c'est religion-là. pas. On est Non, d'accord? vas-y, on continue, mais Voilà. c'est pas la Donc Mecque. voilà, c'est une ville où il y avait énormément de religions, d'accord? De religions, de traditions, de ce que tu veux. C'était une ville tolérante. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, non, on n'est pas d'accord. En quoi le fait de laisser les gens venir exprimer leur religion Alors, n'est pas de la tolérance religieuse? Vas-y, je t'écoute. alors, je t'explique. La Mecque était l'ancienne maison sacrée bâtie construite par Adam, après qui a été reconstruite par Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam, que la paix soit sur eux, qui était le sanctuaire de l'islam, le monothéisme pur, pas l'islam sous la forme arabique du terme. Après, il y a eu, c'était le quartier général de la tribu de Quraysh, dont fait partie le prophète alayhi salatu wassalam. Et après, avec les migrations, les personnages, il y a une autre tribu qui a réussi à venir s'imposer. Elle a emmené le polythéisme, vu que les Arabes étaient des marchands, des caravaniers. Donc, avec la visite au Levant, donc au Chem en Syrie, ils ont commencé à ramener des panthéons des autres civilisations. Et petit à petit, la Kaaba, donc la maison sacrée, a été remplie de statues. Et donc les Arabes venaient, vu la sacralité de l'endroit, venaient y entreposer des idoles. Ce qui faisait en fait le carrefour du polythéisme. Voilà, c'est parfait. Donc, tu as bien dit que c'est une ville qui acceptait tout le monde hein, avec leur idole, avec leur religion. Il n'y avait pas de Voilà, problème. voilà, Sur ce voilà. point-là, donc, on est d'accord, c'était une ville Voilà. tolérante avant que l'islam arrive. Ouais, Il y avait plein de diversité religieuse. On est d'accord sur ça? voilà. Ouais, ouais. Voilà, d'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que moi, en tant que koufar, je peux mettre un pied à la Mecque? Non. Donc, Dans le périmètre sacré, c'est-à-dire le Hijaz. Le Hijaz est la région, le département, en gros, si on devrait comparer avec la France, un département qui inclut non, mais c'est pas la peine de donner les détails. En gros, la Mecque, c'est une ville interdite aux non-musulmans. On est la d'accord? Mecque et Médine, tout le Oui, périmètre. Médine aussi, effectivement. La Mecque et Voilà. Médine, c'est une ville Ouais. interdite Oui. aux non-musulmans. Oui, et certains savants l'ont étendu à toute la péninsule. Il n'y a pas de problème. Donc, Ouais. si je résume, avant l'islam, tu pouvais venir tu pouvais venir un peu comme au McDo, comme t'es, hein, au McDo, hein, venez comme Ouais. vous êtes. Après Ouais. l'islam, bah c'est interdit. Ouais. C'est devenu Ouais. uniquement réservé
aux musulmans. Voilà. T'en penses quoi Voilà. de ça? C'est pas de la xénophobie, c'est quoi? Non, 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 c'est le retour à sa première vocation, c'est-à-dire l'endroit où on vénère Allah exclusivement, le culte exclusif. Donc, en fait, ça a été chassé de tout l'associationnisme, le polythéisme. Elle est revenue à sa fonction originelle, qui est aussi de recevoir le pèlerinage, qui est un des piliers de l'islam. D'accord, En ok. tant Qu'est-ce que que tu... On va laisser le chrétien parler. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Xavier? Imaginons qu'au jour d'aujourd'hui, Paris, hein, tout le monde peut venir y habiter avec sa religion, et que demain, on met en place une loi qui dit que bah, c'est interdit maintenant, c'est réservé uniquement aux gens qui sont chrétiens. Qu'est-ce que tu penserais de ça, toi? Est-ce que c'est de la xénophobie ou pas? Dis-moi ce que t'en penses, Xavier. C'est discriminatoire, moi, je trouve. C'est discriminatoire. Pourquoi pas si l'islam est une religion de paix, pourquoi on ne laisserait pas d'autres personnes venir comme des chrétiens ou autres? Je comprends pas pourquoi on fermerait l'accès, quoi. Et la question que j'aimerais poser aux frères musulmans, c'est est-ce que si un chrétien va là-bas, est-ce qu'on le tue ou c'est quoi qu'on fait? Il est soit emprisonné, soit expulsé. Il existe des endroits aussi strictement réservés à la chrétienté, comme le mont Athos en Grèce, où c'est strictement réservé, en plus non seulement aux hommes et aux chrétiens, et aussi, je crois, en Abyssinie, donc en Éthiopie, l'église d'Aksum. Donc elle est aussi réservée que aux hommes et C'est l'église ou la ville? L'église. Mais, Même, ouais. mais les mosquées, bah, par exemple, si tu veux prendre cet exemple, je peux te dire que les mosquées hein, sont divisées en deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours une entrée uniquement, une partie réservée aux hommes, une autre partie réservée pour les femmes. Là, ça n'a rien à voir. On parle d'une ville entière. Tu t'imagines une ville habitée où des gens y vivent là-bas? Parce que la Mecque, c'est pas juste une ville où une fois par année, les gens y viennent faire le pèlerinage. C'est un lieu où les gens y vivent, font du business, etc. C'est un lieu de vie. C'est pas juste un endroit où on vient pour... Ouais. Donc là, c'est pas normal. Le mont Athos. Mais le mont Athos, c'est qui vit là-bas? Ben, il y a que les moines. Mais c'est strictement chrétien. Tu peux pas y aller comme ça. Faut faire une demande. Ouais. C'est réservé uniquement aux chrétiens. D'accord. Bah, effectivement. Alors, est-ce que le mont Athos, ça a toujours été comme ça depuis toujours? Ou avant, il y avait pas, avant le christianisme, et les gens pouvaient venir, etc. Ça, après, je sais pas. Ah, d'accord. Okay. En tout cas, même si c'est la même démarche, c'est quelque chose qui est très xénophobe, et nous, on condamne. D'accord? C'est parce que c'est pas parce que le voisin il fait la même chose que nous on doit et que. Non, après voilà. c'est un culte, c'est un endroit réservé. Non, c'est pas c'est une ville, c'est une ville avant. C'est une ville avant. Oui, mais c'est une ville mais qui a été corrompue, qui était à la base déjà bâtie, elle a été faite par des prophètes, elle a été bâtie par des prophètes. Ça, c'est toi qui tu peux pas le prouver. Non, mais si. D'accord, ok, bah vas-y, dis-moi en quelle année ton Abraham ou je sais pas qui là, il a créé cette ville. Vas-y, donne-moi la preuve. Vas-y, je t'écoute. Ben là, quand Abraham, après je sais que l'époque d'Abraham c'est environ moins 1000 avant Jésus-Christ. Ouais, mais toi, donne-moi une preuve archéologique, historique que c'est ce type-là qui a créé cette ville. Regarde, j'ai un chrétien qui est là avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un chrétien qui est là avec toi. Je vais lui poser la question parce que Abraham, c'est aussi dans le christianisme. Dis-moi, Xavier, est-ce que Abraham est parti dans la péninsule arabique pour construire cette ville et la Kaaba? Non, à moi, à ma connaissance, non. J'ai pas de connaissance que Abraham a été avec son fils Isaac, avec son fils Ismaël, aller construire la Kaaba. D'accord. Est-ce que dans la Bible, c'est écrit qu'à un moment donné de sa vie, il est parti là-bas et il a construit? Toi qui es chrétien. Non. D'accord. Est-ce que dans la Torah, c'est écrit que Abraham, il a pris ses claques et il est parti dans la péninsule arabique pour justement construire cette ville? Non. D'accord. On va demander à la ville. Tu l'as dit, dis-le dans les évangiles, pas la Bible. Tu as demandé 2 fois la même question. La Bible, c'est la Torah. Oui, bref, on s'est compris. Je parle justement du judaïsme chez les Juifs. Ouais, non, mais bon, après, moi, je suis plus spécialiste. C'est pas parce que lui l'ignore, on peut pas le prouver que c'est pas vrai. Non, mais frérot, il y a 3 religions, c'est le même Dieu,
Il y en a deux qui disent non, et toi, vous dites que lui, il a fait. Frérot, au bout d'un moment, il faut vous remettre en question. C'est pas que c'est le même. C'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Non, mais parce que eux, ils disent que c'est le même Dieu. Donc voilà, c'est juste pour faire une référence. Attendez, j'ai Vim Nona qui est monté. On va essayer de voir un peu son point de vue. Bonjour Vim Nona, bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu penses de la ville de la Mecque? Est-ce que c'est une ville qui est xénophobe, hein, parce qu'elle refuse de laisser entrer les gens qui ne sont pas musulmans? Qu'est-ce que tu penses de cette ville? Vim. Il est là, Vim, ou pas? Vim une fois, Vim deux fois, et Vim trois fois. Bon, allez, ça, c'est les comptes qui viennent juste pour signaler. Allez, casse-toi. Bloquez-le, Vim, là, comme ça, au moins, c'est fait. Hein, voilà. Donc, on va avancer pas à pas. Donc, alors, il y en a un qui dit que oui, Abraham, il est parti là-bas. Non, mais ça sert à rien, frérot. Vous venez ici, vous parlez pas, donc restez en bas. Et l'autre, il dit que non, moi, dans ma Bible, Abraham, il a jamais bougé de là où il était, hein, il est jamais parti là-bas. Donc, qui dit la vérité? Allah Warlem. Voilà, donc moi, je vous laisse essayer de vous mettre d'accord, hein, essayez de vous mettre d'accord au sujet d'Abraham, parce que, premièrement, toi, t'as pas la capacité de me prouver, historiquement, hein, géographiquement, etc., que ce mec-là, c'est lui qui a créé cette ville. T'as pas la date, t'as rien en fait. Mais tu dis que c'est lui qui l'a créé, et qu'il a créé cette ville à la base pour que ça soit un lieu d'adoration pour un Dieu unique. Chose que tu peux pas prouver ni attester. Ben si, parce que si, il y a les vestiges et il y a Maqam Ibrahim, il y a la station d'Ibrahim qui fait parmi les rites du pèlerinage. On doit visiter l'endroit où il s'est tenu debout. Donc dans les rites du pèlerinage, il y a la part de Ibrahim. Et les versets du Coran et tout. Je peux te le donner, c'est prouvable même. Non, mais là, tu vas me prouver avec un livre de théologie, c'est pas sérieux. Mais Xavier, qui a un autre livre de théologie, il nous dit qu'il n'y a pas ça dans son livre de théologie. Alors, qui dit la vérité? C'est ça la vraie question. Écoute, mais on va avancer, c'est pas grave, on va aller de l'avant. Alors, on continue. Donc, le prophète Mohammed, il arrive, il est dans une ville tolérante, qui accepte toutes les religions. Il vient, il parle à Allah via Djibril qui lui fait comprendre que c'est l'élu, tout le tralala. Et au moment de justement aller déclarer aux Quraysh qu'il a une nouvelle religion, je vais pas rentrer dans les détails, il leur déclare qu'il a une nouvelle religion et que c'est l'islam. Les Quraysh vont lui dire Mashallah, Alhamdoulilah, bienvenue, parce qu'on est dans une ville tolérante. Mais ce qui va se passer, c'est que lui, il va leur dire que vous, ce que vous croyez, vos idoles, le polythéisme, le shirk, tout ça, c'est de la merde, il faut arrêter. C'est à partir de là qu'il va y avoir un litige, parce que si quelqu'un vient et insulte ta religion, ce que tu considères de sacré, bah tu vas le prendre mal. Je pense que toi, en tant que musulman, si moi j'insulte ta religion, tu vas le prendre mal. Bah, c'est ce qu'il a fait le prophète Mohammed, c'est-à-dire qu'il est venu, il a été offensant, il a été blessant vis-à-vis de ce que les gens de cette ville ont toujours considéré de sacré. Donc, à partir de là, il y a eu plein d'embrouilles. Est-ce que j'ai bien résumé les choses ou pas? T'as fait des erreurs, il y a du vrai, mais c'est pas tout à fait comme ça. Alors tu vas me dire quelle erreur j'ai fait, alors vas-y, je t'écoute. Alors, déjà, quand le prophète, il s'est annoncé, il n'a pas eu l'attaque frontale contre les Quraysh. Il a demandé justement au début c'était tenu secret, donc les premiers adeptes de l'islam étaient assez discrets. Donc après, bon, vu que c'était pas une énorme ville, ça s'est répandu. Donc comme le prophète alayhi salam, il vient du clan de Bani Hashim, qui avait une certaine stature et une certaine puissance et réputation auprès de la tribu de Quraysh. Donc ça a limité les attaques, malgré qu'il en ait subi. Donc il a eu beaucoup d'hostilité envers lui. Et après, le fait qu'il y a aussi le business, c'est que ça a commencé, le fait qu'il y a eu la perte des adeptes, il y a eu le business aussi des Quraysh. Il y a eu un bouleversement au niveau aussi de la structure tribale. Il y a eu beaucoup de changements sociologiques avant que voilà. Donc, et après, les Quraysh au début ont essayé de parlementer avec lui, de le convaincre qu'il devait arrêter sa mission divine. Lui ont proposé des postes, des femmes, de l'argent, tout ça. Donc lui, il a totalement refusé. Il a subi un boycott. Donc il a été boycotté, lui et tout son clan. Il a été expulsé à l'extérieur de la ville. Donc ça, là, je te parle... Non, mais là, tu vas trop loin, là. Viens, on reste dans les débuts. Viens, on reste dans les débuts. Alors moi, j'ai la Sira de Ibn Hisham, d'accord?
j'ai d'autres biographies. Hein. J'ai le Nectar Cacheté. J'ai aussi la biographie de Ibn Kathir. D'accord? Comme ça, on va regarder sur les sources. C'est mieux. Là, c'est la Sira de Ibn Hisham. Si tu veux, je te mets aussi celui de... Non, je vois, t'inquiète. Voilà, donc on va lire ensemble hein, cette partie-là. Alors déjà, premièrement, le prophète, s'il a déclaré aux Koréchites qu'il a sa religion, c'est parce qu'il y a eu un événement juste auparavant qui a fait qu'il a été obligé justement de déclarer. C'est-à-dire que c'est quand il y a eu la bagarre, hein, notamment quand Sahad ibn Wakak, hein, qui a frappé un Koréchite hein, et qui l'a fait saigner. C'est suite à ça qu'il a été dans l'obligation d'aller déclarer l'islam. On va lire, hein, c'est ici, là, regarde, les premières prédications de l'islam et réactions des Quraysh. Tu vois, là, c'est à la page, je sais plus c'est quelle page, 74, hein, de la biographie. Hein. Alors, je vais lire, hein, d'accord? Lorsque les compagnons du prophète voulaient faire leur prière, ça, c'est les trois premières années. Ils sortaient de la ville pour se dérober au regard des Quraysh. Je comprends pas pourquoi ils se cachent alors qu'on est dans une ville tolérante. Je continue. Un jour que Sahad ibn Wakak, ouais, c'est pas grave, j'ai pas l'accent, était en train d'accomplir la prière avec quelques musulmans dans un sentier des environs de la Mecque, voici qu'ils furent surpris par des païens. Ces derniers leur reprochèrent violemment ce qu'ils faisaient et même leur cherchèrent querelle. Sahad frappa alors l'un des idolâtres avec la mâchoire d'un chameau et le blessa à la tête. Point. Ce fut le premier sang versé dans l'islam. Tu vois là, déjà, le premier qui fait saigner les autres, c'est les musulmans. On continue. Donc, suite à ça, lorsque l'envoyé de Dieu prit l'initiative de proclamer l'islam devant les Quraysh, comme Dieu lui avait ordonné, hein, il y a eu 2 sourates qui sont tombées, hein, je ne sais plus c'est lesquelles, mais je te le donnerai, c'est dans l'autre biographie. Hein, écoute bien, hein, comme Dieu lui a ordonné, écoute bien, ces derniers n'opposèrent ni résistance ni critique. Je relis, hein. Lorsque l'envoyé de Dieu prit l'initiative de... Je vais te mettre plusieurs sources. Comme ça, au moins, tu diras pas, ouais, c'est juste un livre. Non, mais je te crois. Non, mais viens, on en vient directement à la violence. D'accord. Non, mais écoute bien ce qui est écrit, hein. Je termine. Hein. Comme Dieu lui a demandé, ces derniers, il parle des Quraysh, n'opposèrent ni résistance ni critique. Tu comprends? Quand il vient pour proclamer sa religion, ils n'opposèrent ni résistance ni critique. Alhamdoulilah. On continue. Mais lorsqu'il en vint à condamner leur divinité, tu vois, là c'est lui qui condamne leur divinité, ils furent scandalisés et ensemble, ils lui déclarèrent leur opposition et leur hostilité. Point. Voilà. Tu comprends? Donc en fait, quand il est venu avec l'islam, eh ben, les mecs ils ont dit Alhamdoulilah, bienvenue. Mais c'est à partir du moment que lui s'est mis à insulter leur divinité que là, il y a eu un problème. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce que tu disais. Hein? Le clash était inévitable. Non, le clash, il était évitable. Pourquoi il était inévitable? Non, mais on peut pas cohabiter. Tu peux pas cohabiter avec du polythéisme. L'islam, elle n'aime pas le rival. Ah, d'accord. Faut qu'elle s'impose. D'accord, faut qu'elle s'impose. D'accord. Ouais. Donc, on revient à l'affiche. Hein, il faut qu'elle s'impose. Hein. Voilà. Donc, on va laisser parler Vim. Donc, on est d'accord que d'après ce que je viens de lire, que le problème, c'est que c'est Mohammed qui est venu insulter ce que les autres considèrent de sacré. On est d'accord sur ce point-là? Oui, après ce que tu as lu, mais moi je reconnais, j'adhère à tous les actes que le prophète a fait. Mais toi, tu trouves ça normal, toi? C'est-à-dire que toi, imagine moi, je viens, toi tu crois à Allah. Et parce que je considère que ce que je crois voit ton Allah comme de la demeure et je me permets de t'insulter. Tu vas trouver ça normal? Non, mais attends, déjà, prends des termes plus élégants pour parler de Dieu. Non, mais frérot, là, tu penses qu'il a été élégant, le prophète Mohammed, quand il est venu et parlait des Quraysh? Déjà, faut juste retourner un petit peu avant cet événement-là. Ouais. Sache que le grand-père du prophète, justement, plus t'es concerné, parce que ça parle de l'histoire des Noirs, le grand-père du prophète, c'est-à-dire Abd al-Muttalib, il s'est opposé lorsque l'invasion des Éthiopiens, des Abyssins est venue avec l'éléphant. La guerre des éléphants. Mais ça, ça n'a rien à voir, la guerre des éléphants. Laisse les éléphants. C'est juste avant, mais laisse les éléphants tranquilles, viens, on reste dans... Non, mais il faut juste... Non, t'inquiète.
Je fuis pas la question. C'est juste que des fois, il faut faire des petits sauts en arrière pour bien comprendre le contexte. D'accord. Quand tu dis un contexte, voilà. Mais qu'est-ce que ça a à voir les éléphants avec le fait d'insulter ce que les autres considèrent de sacré? Le fait que déjà le grand-père du prophète, c'est lui qui a retrouvé le puits de Zemzem. C'est-à-dire la source que depuis l'époque, tu vois, il voulait une preuve. Là, je te donne une preuve. C'est la preuve de l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que le puits de Zemzem, c'est-à-dire la source qui jaillissait depuis l'époque d'Ismaïl, avait été perdu. Le puits avait été tari, et c'était le grand-père du prophète qui a fait rejaillir la source. Parce que le clan Hashim, ce qu'on appelait Hashim, c'est ceux qui broyaient, ils mettaient, comme l'eau de la Mecque était salée, elle était impropre elle était pas potable. Eux, ils mettaient du raisin, Hashim, et ils broyaient. C'est pour ça qu'en arabe, Hashim, c'est ceux qui broient. C'est pour ça qu'on les appelait les Hashim. Et ils s'occupaient d'abreuver les pèlerins qui venaient visiter, justement, comme tu as dit, cette ville tolérante où il y avait tout le shirk, tout ça, tous les trucs. Eux, ils s'occupaient de l'hydratation, la boisson des pèlerins, de leur propre argent. Et imagine qu'on est en plein dans le désert et acheter des raisins secs. Les raisins secs, ça valait une fortune à l'époque. Donc eux, de leur propre argent, ils mettaient de l'eau, des raisins secs, des zbib, ce qu'on appelle en arabe, dans l'eau pour lui améliorer le goût, pour qu'elle puisse être potable. Donc c'est eux, ils avaient un rôle, vu qu'en plus leur ancêtre avait retrouvé le puits de Zemzem. Donc voilà. Et eux, ils n'avaient pas le prestige. Attends, laisse-le jouer laisse-le faire jouer son violon. Vas-y, continue, frère, termine. Vas-y, c'est pas du violon, ça, c'est des faits. Non, mais vas-y, termine, frère. Vas-y, désolé. Et eux, ils avaient le fait qu'ils réouvrent le puits. Donc ils avaient le prestige. Ils avaient un droit de regard sur la Kaaba et sur la Mecque. Donc, le fait que la nouvelle religion arrive devait évincer, parce que c'est en opposition, vu entre le Dieu unique et tous ces idoles et ces statuettes. Donc, le clash allait être inévitable. Donc, c'est parti avec une bagarre pendant une salade ou un fait divers. Voilà. Donc, la violence est un outil d'affirmation qui appuie, il doit venir en appui à l'idéologie, à la religion. Il est intrinsèque, sinon elle disparaît. Bob, de quel Dieu tu parles? Je parle d'Allah. Mais Allah, il existe déjà au temps des païens. Oui, mais il est associé. Il faisait partie des 360... Oui, il était associé. Non, il n'était pas associé. 360. Il faisait partie des 360 divinités de la Kaaba. Donc, il n'y avait pas, Allah était reconnu verbalement. Il n'avait pas de... C'était il y avait sa statue. Et l'Uzza qui était vénéré. Oui, mais il y avait 360 autres statues. Oui. Et Allah, il était dedans. Il y avait plusieurs Allah même. Mais quand on dit le shirk, ça veut dire de l'associationnisme. Certains polythéistes reconnaissaient Allah, mais avec des associés. Donc, ce qui est comme une rivalité. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi tu es parti jusqu'à Zemzem, que lui t'a expliqué le premier sang, comment la violence, le début de violence est arrivé dû au rejet, aux insultes des divinités. D'accord. En gros, regarde, moi et toi, je vais donner un exemple rapide. En gros, moi et toi, on est sur un terrain vague, il n'y a rien. D'accord? Moi, mon père, il creuse un puits, il trouve de l'eau. Toi, ok, peut-être toi, on va dire que tu es là depuis plus longtemps que moi. Donc, moi, je trouve l'eau. L'eau, elle permet de créer la vie, de dynamiser l'endroit. Donc, maintenant, moi, si j'arrive avec une religion ou même pas une idéologie ou quelque chose en vie, je peux réclamer un dû vu que j'ai apporté quelque chose à cet endroit. Non, mais c'est pas toi, c'est ton père, c'est ton grand-père. Et d'autant plus, Abdel Mahzoub, les Mahzoub et tout ça, les Koresh, c'était des cousins. C'était des cousins il y avait des rivalités claniques. Donc on est de la même famille. Donc on est de la même famille. Donc en quoi toi tu es prioritaire sur moi vu qu'on est dans la même famille? Ouais, mais c'est moi, j'ai ramené l'eau. Mais non, c'est ton grand-père, c'est pas toi. Oui, mais c'est ton grand-père, mais c'est mon clan. Je suis héritier. Non, t'es héritier de quoi? T'es pas héritier de ton grand-père, toi? Mais pas forcément. Comment ça, pas forcément? Ton grand-père, c'est qui est hérité de ton grand-père? C'est ton père. Oui, mais ton père, toi, ton père, tu l'as jamais connu.
Eh Toi, ton ben, père, ben tu l'as c'est ton jamais connu. grand-père qui t'a éduqué. Encore pire, donc Ouais, ça, non, ça c'est pas son rajoute, grand, ça saute c'est une pas son grand-père. génération. C'est pas son grand-père qui l'a éduqué, c'est Abou Talib. Abou Talib, c'est Abou l'oncle. Talib, mais C'est l'oncle. avant Ouais, mais Abou il Talib, a éduqué c'est que quelques Abdel temps, Muttalib c'était qui l'a quoi, pris. même C'est pas. Hachim qui l'a pris. Quoi, 2 ans il a éduqué? Ouais, Ah non? mais 2 ans, t'étais Oui, bébé. il l'a pris, il l'a emmené au Ah, Yémen, mais- il l'a emmené au Shem, il a eu Non, c'est Abou Talib, c'est la... Abou Talib, c'est son oncle, c'est pas son Abou Talib, grand-père. il l'a soutenu. Il l'a soutenu et Non, mais c'est après... Abou Talib qui l'a éduqué et qui l'a ramené au Chem, et même après qu'ils ont vu Non, c'est pas Abou Talib, c'est le prêtre Abdel moine là, Muttalib. Eh ben, c'est Abdel Muttalib, c'est pas Abou Talib. C'est son Abdel Muttalib, grand-père. c'est Abou Talib, c'est pas son Non, grand-père, toi, c'est tu son oncle. confonds. C'est Abou Talib, c'est après qui le prend sous son aile. Mais d'abord, il y a Abdel Muttalib. Abdel Muttalib, c'est le grand-père. Voilà. C'est le grand-père. Alors, moi, je te parle Abou. Après, moi, en je te fait, parle. toi, la Talib, parole, c'est il y a l'oncle. des gens qui sont montés, s'il vous plaît, comme ça. En tout cas, ça va. Mais en fait, là, le problème, Ouais. ouais, le problème, c'est que, en fait, là, tu m'as ramené loin, frérot. T'as vu, moi, j'étais simple avec toi. T'as vu, je t'ai donné, on a lu la biographie ici. Oui, oui, oui. T'as vu, moi, j'étais très simple. C'est toi qu'en fait, tu nous as fait danser, tu nous as ramené très, très loin. Alors qu'en fait, ici, le sujet, il est simple. On te demande juste Non, de mais- nous expliquer comment ça Non, se mais fait, tu vois? gros, il justifie, on est deux personnes. On est deux personnes. Et vu que son grand-père, il a fait le trou, il a creusé pour le Zemzem, donc il justifie que le fait que son grand-père a creusé et a découvert le Zemzem, que son arrière-petit-fils, il peut se permettre d'insulter les divinités du C'est clan. incroyable. Ça a aucune justification. C'est incroyable. Mais si, On aucune va demander, justification. on va C'est demander même que à ça a pas de Vim. justification. Attendez, on va demander à Vim pour avoir un avis extérieur. Bonjour Vim, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on vous entend, monsieur, parce que si t'es pas là tout à l'heure, je vous ai fait Ouais. descendre, il faut parler. Ok, ok. C'est parce que j'ai écouté, donc du coup, j'ai pas ouvert mon micro, c'est pour ça. Et vraiment, votre discours, c'est super. Ouais. Mais tout ce que j'ai envie de dire dedans, quoi. En fait, quand on a envie, tout ce qu'on peut parler, il parle de la religion, mais il faut prendre l'exemple avec soi-même déjà. Moi, j'avais entendu que il y a un endroit à la Mecque, quelqu'un qui n'est pas musulman ne peut pas venir là-bas. Mais moi, je me demande, est-ce que tout ce qui fait briller la Mecque aujourd'hui, est-ce que c'est la lumière que quand le prophète était là, que le prophète qui a conseillé qu'on met ça, même juste simple lumière. Et je vais demander encore, est-ce que le temps du prophète, le prophète, il faisait ses déplacements avec les chameaux? Aujourd'hui, c'est des avions. Est-ce que les bombes atomiques qui est à la Mecque, là, tu vois que les Arabie Saoudite, ils ont les armées et tout ça, est-ce que tout ça, est-ce que ce sont des musulmans qui ont fait ça? Et je me demande, comment le roi des Arabie Saoudite et tous les gens de la Mecque, ils peuvent venir dans les pays où ce n'est pas des musulmans, alors que les autres ne peuvent pas venir ce soir? Mais je me demande déjà, est-ce qu'en étant directement, est-ce que si quelqu'un, il te propose à boire, il te propose d'aider, et que toi, tu n'aides pas la personne, est-ce que naturellement, sans parler de la religion, est-ce que ça, c'est normal déjà? Donc, quand tu comprends entre égoïsme et quelqu'un qui veut partager, normalement, si la religion, eh ben, on devait comprendre plutôt le partage, le respect, la reconnaissance. Mais tout ce qu'ils sont en train de parler, ce n'est pas la reconnaissance. Moi, je ne vois pas, je vois aucune reconnaissance dedans. Je vois aucun partage. Alors que ce sont des gens, ils ne restent pas. Le temps des prophètes, est-ce qu'il y avait des téléphones? Mais quand ils utilisent le téléphone, ils ne cherchent pas à savoir, mais qui a fabriqué ce téléphone? Est-ce que cette personne, il est musulman, il n'est pas musulman? Ça veut dire que ce sont des intérêts. Et c'est aussi les associateurs aussi. Mais ils ne veulent pas accepter comme quoi, et même ils sont associateurs, des gens qui sont associés, mais sauf qu'ils sont en train. Et puis, le problème, c'est que moi, ça me fait mal. Ça veut dire qu'ils attaquent seulement que les plus faibles. Les gens qui se cherchent. Mais ils n'attaquent jamais les gens qui inventent la loi, que c'est que même les prophètes, hein, les bons côtés des prophètes que j'ai trouvés, même Jésus, il est venu, ça veut dire qu'il s'est bagarré avec des gens qui sont à haut niveau. Ce n'est pas des faibles. Mais aujourd'hui, quand je vois tout le monde qui sont là, ils ne sont pas attaqués, et ils ne sont pas capables d'attaquer ceux qui créent
les choses qui divisent les gens, qui fait fatiguer les gens et qui fait que les gens ne marchent pas assez, les gens ne boivent pas assez, les gens ne vivent pas normal. Ben voilà, mais eux, ils sont là, tu vois ce que je veux dire. L'histoire que le monsieur il était en train de raconter, est-ce que lui-même déjà, et tout ce que lui il est en train de parler, ça veut dire il nous récite l'histoire. Mais est-ce que naturellement, ce qu'il vit aujourd'hui là, est-ce que c'est dans le même temps? Est-ce que les habits qu'il porte là, est-ce que ça existait des temps de prophète? Pourquoi on ne veut pas s'adapter à la vie comment je vais dire, à la vie quoi, le progrès de la vie, tu vois, pour éduquer les gens, mais on garde la tradition, d'accord? Mais si on reste là comme ça, je dis, ah, mais mon prophète a dit ça, le prophète, il n'a jamais déplacé avec un avion. Mais quand vous montez dans un avion, vous ne posez pas de questions. Là, vous dites, le prophète, il a pris Al-Bourak, attention. Le prophète, il s'est déplacé avec Al-Bourak. Oui, Al-Bourak, ouais, mais pourquoi il ne se déplace pas? Tous les musulmans qui vont à la Mecque, pourquoi ils se déplacent? Ils ne se déplacent pas avec Al-Bourak, c'est un cheval. Mais pourquoi il ne s'en va pas en cheval plutôt qu'un avion? Ouais, mais regarde, mais si tu poses la question inverse, regarde, toi tu me dis, ils font ça, ils achètent des produits à des non-musulmans, ils regardent pas. Eh ben, les non-musulmans, et quoi ils fabriquent? Il se dit, je fabrique avec le pétrole des musulmans. Il fait tourner sa machine. Quel pétrole des musulmans? Est-ce que les temps des prophètes, il y avait des pétroles? C'est vous qui voyez les pétrole aujourd'hui? Oui, il y avait le pétrole à Babylone. Il y avait un pétrole et le prophète n'a jamais parlé des pétroles. Il a parlé des richesses de... Il a parlé des richesses. Est-ce que le pétrole, est-ce qu'il n'y a qu'Arabie Saoudite qui a pétrole, par exemple? Non, mais attends, tu parles du commerce. Le commerce, là on sort du débat. Non, mais écoutez, moi tout ce que j'ai envie de dire, chacun il n'a qu'à regarder, mais pour être honnête, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, ça veut dire qu'on vit dans une histoire, personne, le temps est passé, et qu'aujourd'hui maintenant, ça veut dire que on garde la tradition, mais on ne doit pas dire, on ne doit pas être les émotions de la, tu vois, des trucs, la tradition, mais pour dire prophète a fait ça, prophète a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le prophète me mettait là aujourd'hui, il n'allait même pas parler de ce que vous êtes en train de parler? Parce qu'ils voient même que tout ce que vous êtes en train de parler pour l'Arabie Saoudite et tout, ils font beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les prophètes. Si le prophète est revenu aujourd'hui, ça veut dire qu'il va même quitter en Arabie Saoudite pour aller habiter ailleurs. Ok? Parce que tout ce qu'on est en train de, la vie qui est en train de se passer maintenant, par rapport au nom de l'islam, ça n'a rien à voir avec les prophètes. Ça n'a rien à voir avec les prophètes. Attends, tu peux pas garder... ça évolue. On va revenir sur le sujet, s'il vous plaît. On va revenir sur le sujet. Alors, j'ai coupé les commentaires en bas, là. Là, c'est pas normal. Là, regardez, il y a 6 cas de tapotage. Vous avez même pas tapoté. Normalement, en 1 heure de live, on est facilement à 15. Écoute, on va tapoter. Mais excuse-moi, moi, j'ai écouté tellement, vous parlez tellement des sujets, et que moi, tout ce qui est, par exemple, je ne savais pas sur quoi répondre exactement. Et si tu me poses vraiment la question qui est, voilà, et le sujet qui est maintenant pour parler, on va rester dans le sujet. Parce que là, sinon, là, vous avez parlé, même moi, quand j'entends parler des jam-jam et tout, est-ce que vraiment, vraiment, si tu es quelqu'un qui aime la vie, est-ce que c'est de l'eau qui fait vivre les gens ou c'est les jam-jam, par exemple? Ça veut dire que tout ça... Ouais, mais les gars, attendez, on va revenir... c'est bon, vas-y, on revient au sujet, vas-y. Donc, on fait un résumé. Donc, on a une ville qu'on appelle la Mecque, où il y avait plein de religions. Le prophète, il vient avec sa religion, on lui dit ok, mais lui, il dit non. Il dit oui, ma religion, mais non à la vôtre. Hein, donc, en fait, il n'était pas venu pour être une religion parmi les autres. Il était venu pour être la religion qui va éliminer les autres. Mais moi, je me pose la question, comment ça s'est fait que Dieu Allah, il a 99 noms? Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est... Ouais, mais je pose la question parce que si on a dit... Il n'y a pas beaucoup, ça veut dire qu'on dit un seul Dieu, mais comment ça s'est fait qu'on peut avoir 99 noms? Regarde, toi personnellement, tu as combien de noms?